De saint François de Sales, Introduction à la vie dévote, 5e partie, 3e considération, sur l'exemple des saints. Considérez l'exemple des saints de toutes sortes. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour aimer Dieu et être ses dévots? Voyez ces martyrs invincibles en leur résolution. Quels tourments n'ont-ils pas souffert pour les maintenir? Mais surtout ces belles et florissantes dames, plus blanches que les lys en pureté, plus vermeilles que la rose en charité, les unes à 12, les autres à 13, 15, 20 et 25 ans, ont souffert 1000 sortes de martyrs, plutôt que de renoncer à leur résolution, non seulement en ce qui était de la profession de la foi, mais en ce qui était de la protestation de la dévotion. Les unes mourant plutôt que de quitter la virginité, les autres plutôt que de cesser de servir les affligés et consoler les tourmentés et ensevelir les trépassés. Ô Dieu, quelle constance a montré ce sexe fragile en semblables occurrences! Regardez tant de saints confesseurs, avec quelle force ont-ils méprisé le monde, comment se sont-ils rendus invincibles en leur résolution? Rien ne les en a pu faire déprendre. Ils les ont embrassés sans réserve et les ont maintenus sans exception. Mon Dieu, qu'est-ce que dit saint Augustin de sa mère Monique? Avec quelle fermeté a-t-elle poursuivi son entreprise de servir Dieu en son mariage, en son veuvage? Et saint Jérôme de sa chère fille Paola, parmi combien de traverses, parmi combien de variétés d'accidents? Mais qu'est-ce que nous ne ferons pas sur de si excellents patrons? Ils étaient ce que nous sommes, ils faisaient pour le même Dieu, pour les mêmes vertus. Pourquoi n'en ferons-nous pas autant en notre condition et selon notre vocation, pour notre chère résolution et sainte protestation? Chapitre 13, 4e considération de l'amour que Jésus-Christ nous porte. Considérez l'amour avec lequel Jésus-Christ notre Seigneur a tant souffert en ce monde, et particulièrement au jardin des Oliviers et sur le mont du Calvaire. Cet amour vous regardait, et par toutes ses peines et travaux obtenait de Dieu le Père de bonnes résolutions et protestations pour votre cœur, et par même moyen obtenait encore tout ce qui vous est nécessaire pour maintenir, nourrir, fortifier et consommer ces résolutions. Ô résolution que vous êtes précieuse, étant fille d'une telle mère comme est la passion de mon Sauveur. Ô combien mon âme vous doit chérir, puisque vous avez été si cher à mon Jésus. Hélas, ô Sauveur de mon âme, vous mourûtes pour m'acquérir mes résolutions. Ah, faites-moi la grâce que je meure plutôt que de les perdre. Voyez, ma chère Philotée, voyez-vous, il est certain que le cœur de notre cher Jésus voyait le vôtre dès l'arbre de la croix, et par cet amour lui obtenait tous les biens que vous aurez jamais, et entre autres nos résolutions. Oui, chère Philotée, nous pouvons tous dire comme Jérémie, « Ô Seigneur, avant que je fusse, vous me regardiez et m'appeliez par mon nom, d'autant que vraiment sa divine bonté prépara en son amour et miséricorde tous les moyens généraux et particuliers de notre salut et par conséquent nos résolutions. Oui, sans doute comme une femme enceinte prépare le berceau, les linges et bandelettes, et même une nourrice pour l'enfant qu'elle espère faire, encore qu'il ne soit pas au monde, ainsi notre Seigneur, ayant sa bonté grosse et enceinte de vous, prétendant de vous enfanter au salut et vous rendre sa fille, prépara sur l'arbre de la croix tout ce qu'il fallait pour vous. Votre berceau spirituel, vos linges et bandelettes, votre nourrice, et tout ce qui était convenable pour votre bonheur.
Ce sont tous les moyens, tous les attraits, toutes les grâces avec lesquels il conduit notre âme et la veut tirer à sa perfection. Ah mon Dieu, que nous devrions profondément mettre ceci en notre mémoire. Est-il possible que j'aie été aimé et si doucement aimé de mon Sauveur, qu'il alla penser à moi en particulier et en toutes ces petites occasions par lesquelles il m'a tiré à lui? Et combien non, et combien donc devons-nous aimer, chérir et bien employer tout cela à notre utilité? Ceci est bien doux, ce cœur amiable de mon Dieu pensait en Philothée, l'aimait et lui procurait mille moyens de salut, autant comme s'il n'eût point eu d'autre âme au monde en qui il eût pensé, ainsi que le soleil éclairant un endroit de la terre ne l'éclaire pas moins que s'il n'éclairait point ailleurs, et qu'il éclaira cela seul, car tout de même, notre Seigneur pensait et soignait pour tous ses chers enfants, en sorte qu'il pensait à un chacun de nous comme s'il n'eût point pensé à tout le reste. Il m'a aimé, dit saint Paul, et s'est donné pour moi comme s'il disait pour moi seul, tout autant comme s'il n'eût rien fait pour le reste. Ceci, Philothée, doit être gravé en votre âme pour bien chérir et nourrir votre résolution qui a été si précieuse au cœur du Sauveur.